FaceApp est une application qui nous permet de changer le visage d'une personne. Nous pouvons rendre la personne vieux, jeune, plus jeune. Nous pouvons changer le fond qui se trouve derrière la personne. Nous allons lancer l'application FaceApp. On rentre dans le menu. On cherche l'application. Voici l'application FaceApp qui est ici. Ici se trouve l'application FaceApp. On clique dessus. On lance FaceApp. Automatiquement, le tableau s'affiche comme ça. On recherche la photo que nous voulons modifier. Par exemple, il y a beaucoup de photos ici. On choisit celle-là. FaceApp est en train d'analyser la photo. S'il peut travailler avec la photo, automatiquement, nous remarquons que FaceApp a accepté à moitié la photo. Parce que FaceApp est en train d'analyser, de faire le traitement de la photo. Jusqu'à ce que FaceApp affiche. Voilà, FaceApp a affiché la photo. Nous allons commencer par apprendre. Vous remarquez que la personne qui est sur la photo ne sourit pas. Si nous voulons que la personne qui est sur la photo sourit, on vient au niveau de là où c'est écrit sourire. Ici. C'est nouveau. On clique. Automatiquement, ça rentre. Nous remarquons qu'il y a une tête, un jeune homme qui sourit. On clique sur la photo du jeune homme. On patiente jusqu'à ce que FaceApp fait son travail. Automatiquement, nous remarquons que le jeune homme qui ne souriait pas sourit maintenant. Si nous voulons enregistrer, on vient au niveau de appliquer ici. On clique sur appliquer pour enregistrer notre modification. Dans le cadre où nous ne voulons pas enregistrer, on vient au niveau de annuler. On clique sur annuler. Dans le cadre où nous voulons rendre le jeune homme qui est dans la photo plus vieux, là où il est écrit âge, ici par exemple, on clique sur âge. Automatiquement, nous remarquons qu'il y a deux têtes de vieux qui s'affichent. Si nous voulons que le jeune homme soit vieux sans débarque, on clique sur notre première tête. Ok, bon. On clique sur la tête. Automatiquement, nous remarquons que le jeune homme est devenu vieux. Il a des barbes. Et si nous voulons qu'il soit de plus barbu, il y a notre vieux ici. On clique automatiquement dessus. Nous remarquerons que le jeune homme qui était moins barbu sera de plus barbu. Vous remarquez cela? Or, le jeune homme qui est ici devenu vieux, si nous voulons le rendre plus jeune, là où il est écrit Yongoto, ici, on clique dessus. On clique dessus, je m'excuse. Automatiquement, FaceApp fait son travail avec la connexion. Et je vous préviens que FaceApp ne peut pas travailler sans connexion. Vous remarquerez que le jeune homme qui était devenu vieux sera de plus jaune. Il n'est plus vieux comme il l'était auparavant. Si nous voulons le rendre moins jaune, on clique sur moins jaune. Automatiquement, FaceApp fait son travail. FaceApp travaille. Le jeune homme est devenu moins jaune. Dans le cadre où nous voulons lui ramener à l'état initial, on clique sur original. Original, c'est ici. Dans le cadre où nous voulons lui prendre là où il avait des barres, ici comme ça, on vient, on applique. On clique sur appliquer, ici comme ça. Nous remarquons encore, notre jeune homme n'a pas tellement de cheveux. Oh, la coiffure aussi, on clique sur la coiffure. Par exemple ici, c'est ici la coiffure. On clique une fois. Automatiquement, nous remarquons qu'il y a plusieurs types de coiffure. Il y a soit ça, soit ça, soit ça, ou de l'autre côté. Il y a tant de coiffures, il y a ça aussi, ça et ça. Par exemple, moi je clique sur ça. Frage. Nous remarquons que notre jeune homme qui n'avait pas tant de cheveux aura beaucoup de cheveux. Et les cheveux lui seront
attribué par l'application FaceApp. Exactement, il est devenu une autre personne. Si nous voulons enregistrer la modification, on vient au niveau de appliquer ici comme ça. Dans le cas où nous ne voulons pas enregistrer, nous venons ici sur annuler. On clique, ça s'annule. Déjà notre jeune homme a des lunettes. Sinon s'il n'avait pas de lunettes, si nous voulons mettre des lunettes, on vient au niveau des lunettes. Dans le cadre où nous voulons changer l'arrière-plan, vous remarquez son véhicule qui est derrière le jeune homme. Venons au niveau de l'arrière-plan ici. On clique. Il y a plusieurs types d'arrière-plan qui apparaissent. Vous voyez, il y a ça de l'autre côté ici. Il y a tant d'arrière-plan. Il y a ça, ça et ça. Et nous cliquons sur ça. Patiente. Automatiquement, nous devons remarquer que l'arrière-plan du jeune homme, l'application analyse pour pouvoir changer l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est quoi? C'est le fond qui se trouve derrière le jeune homme. Le fond qui est derrière le jeune homme, c'est ce qu'on appelle l'arrière-plan. Et automatiquement, c'est ce que l'application va chercher à changer. L'application cherche à changer l'arrière-plan. Patientons. L'arrière-plan, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'arrière-plan. La connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne. Patientons jusqu'à ce que l'arrière-plan soit automatiquement changé. Automatiquement, nous remarquons que l'arrière-plan est changé. Si par exemple nous voulons appliquer l'arrière-plan de plein, nous remarquons que la couleur de l'arrière-plan est un peu attribuée au jeune homme. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'arrière-plan. C'est ce qu'on appelle l'arrière-plan. Si nous voulons appliquer, nous cliquons ici sur appliquer. Si nous voulons annuler, nous cliquons sur annuler. Dans le cas où j'applique l'arrière-plan, si je vais enregistrer ma modification, je clique sur la flèche ici. Une fois que je clique sur ça, automatiquement, l'image est enregistrée dans mon téléphone. Merci d'avoir suivi ce cours.